Voici l'histoire de Nadir. Un homme ordinaire, un homme bon, un homme avec un cœur trop ouvert et une patience trop longue. Son problème n'était pas sa famille. Son problème, c'était son entourage. Des amis qui jouaient chacun un rôle, mais jamais celui de vrais amis. Il y avait Younes, le grand frère, toujours à donner des conseils, mais toujours à le rabaisser dès qu'il prenait confiance. Il y avait Sam, le comique, celui qui se moque de tout le monde, surtout de lui, toujours avec la même phrase. Je rigole, t'es trop susceptible. Il y avait Bilal, le gentil parasite, toujours en galère, toujours à emprunter, toujours à demander, jamais à donner. Il y avait Karim, le silencieux, jamais là pour aider, toujours là quand il y avait quelque chose à gagner. Et il y avait Amine, le meilleur ami, celui à qui Nadir racontait tout, ses rêves, ses peurs, ses blessures, celui qui disait « Nous deux, c'est pour la vie ». En apparence, ils formaient un groupe, mais en réalité, ils formaient un système, et dans ce système, Nadir n'était pas un ami. Il était le chauffeur, le confident, le dépanneur, le psychologue, le mec qui dit oui. Pas celui qu'on respecte, celui qu'on utilise. Pendant longtemps, il n'a rien vu. Il confondait présence et loyauté. Il confondait habitude et amitié. Jusqu'au jour où tout a commencé à se fissurer. Tout a changé un soir banal. Une soirée chez Younes, musique forte, blague lourde, ambiance habituelle. Nadir était là, fatigué, mais présent. Puis la conversation dévie sur lui, et les pics commencent. Il réfléchit trop, il fait rien, il est trop sensible. Comme d'habitude, sauf que ce soir-là, ça va plus loin. Amine, le meilleur ami, dit devant tout le monde: je lui ai dit l'autre jour, t'es trop faible, frère. T'as pas de mental. Tu veux tout, mais t'es pas prêt à souffrir. Silence. Ce jour-là, Nadir se rappelle exactement du moment. Un jour où il allait mal, où il avait ouvert son cœur à Amine. Et là, son ami prend ce moment de vulnérabilité et le transforme en punchline pour faire rire. Les autres rigolent. Ils en rajoutent, reprennent des choses qu'il avait confiées en privé comme si c'était des anecdotes marrantes. Nadir sourit. Un sourire cassé. Un sourire qui dit « Je vois ce qui se passe, mais je n'ai pas encore la force de répondre ». En rentrant chez lui, repense à tout, chaque mot, chaque regard, chaque rire. Et une question commence à tourner dans sa tête. Si eux, ce sont mes amis, j'ai besoin de qui comme ennemi? Ce n'est pas la colère qu'il ressent, c'est autre chose, un mélange de dégoût et de lucidité. Cette nuit-là, il ne décide pas encore de couper, mais il décide une chose. Plus jamais je ne me livrerai autant. Les jours passent. Nadir s'éloigne un peu. Il répond moins, il observe plus. Et une nuit d'insomnie, il tombe sur une phrase de Machiavel. Les hommes suivent leurs intérêts. Cette phrase le secoue. Il se met à lire, à chercher, à comprendre. Et tout s'éclaire. Ses amis ne réagissaient pas par amour, ni par loyauté,
Ils réagissaient par intérêt. Leur confort, leur ego, leur image, leur domination. Alors Nadir analyse. Younes doit le rabaisser pour se sentir au-dessus. Sam utilise l'humour pour piquer sans assumer. Bial profite parce que c'est facile. Karim observe pour prendre ce qui l'arrange. Amine collecte ses secrets pour garder du pouvoir. Ce n'est pas un groupe, c'est une mécanique. Puis Nadir découvre Sun Tzu, l'art de la guerre, un livre qui dit cache tes intentions, observe avant d'agir. Le silence est une arme. Et là, Nadir comprend où il s'est trompé. Il avait tout livré. Ses peurs, ses projets, ses faiblesses, ses émotions. Il est un livre ouvert, facile à lire, facile à utiliser. Alors il change. Il pratique le recul silencieux. Il parle moins. Il explique moins. Il se justifie moins. Il se confie moins. Et plus il se tait, plus les autres parlent. Ils se trahissent entre eux. Ils se contredisent. Ils se dévoilent. Nadir réalise quelque chose. Ce n'était pas une perte de s'éloigner. C'était une libération. Voir clair, c'est bien. Se taire, c'est bien. Mais Nadir ressent encore la colère, la déception, la blessure. C'est là qu'il découvre les stoïciens. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Épictète disait: ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu le regardes. Marc Aurèle disait: tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles que toi. Alors Nadir change de terrain. Il arrête d'essayer de réparer l'extérieur. Il commence à travailler l'intérieur. Il pose des limites, claires, nettes, calmes. Ne plus répondre sous la colère, ne plus tolérer les blagues humiliantes, ne plus courir derrière personne, ne plus se justifier 40 fois, ne plus expliquer ce que les autres ne veulent pas comprendre. Au début, son entourage déteste. Tu changes, tu te la racontes, on te reconnaît plus. Ils confondent limite et arrogance. Mais Nadir ne se laisse plus atteindre. Il devient calme, très calme, presque trop calme. Un calme qui dérange ceux qui vivaient de son désordre. Un calme qui protège. Un calme qui filtre. Il s'enferme dans une discipline silencieuse. Plus de livres, moins de bruit. Plus de solitude, moins de confusion. Il commence à comprendre la phrase stoïcienne: tu ne peux pas guérir dans l'endroit où tu as été blessé. Alors il s'éloigne. Non pas pour punir, pour respirer. Les mois passent. Nadir ne traîne plus avec eux. Il les croise parfois, ils sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes critiques. Toujours la même énergie. Toujours la même routine. Eux pensent qu'il a changé d'un coup. Ils pensent qu'il se prend pour quelqu'un, qu'il joue un rôle, qu'il veut faire le gars mystérieux. La vérité, c'est qu'il n'a pas changé d'un coup. Il s'est réveillé. Il ne vit plus pour leur validation.
Il ne vit plus pour leur humour, il ne vit plus pour leur avis. Il vit selon ses règles. Il a reconstruit sa vie comme on reconstruit une maison après un incendie, pierre après pierre, limite après limite. Il s'entoure moins, mais mieux. Des gens qui respectent, des gens qui écoutent, des gens qui ne dévoilent pas ce qu'on leur confie, des gens qui ne voient pas son succès comme une menace. Son ancien entourage ne comprend pas, et c'est normal. Parce qu'ils n'ont jamais connu la version authentique de Nadir. Ils n'ont connu que celle qui se sacrifiait pour eux. Cette version-là est morte. À sa place, il y a un homme qui écoute avant de faire confiance, observe avant de s'attacher, choisit avant de donner. Ils ne comprendront peut-être jamais pourquoi il s'est éloigné. Mais lui, il sait exactement pourquoi. Il a compris une vérité que beaucoup refusent de voir. Tu n'as pas à prouver ta valeur à des gens qui se nourrissent de ta faiblesse. Tu n'as pas à rester dans un endroit où tu deviens plus petit. Et parfois, la plus grande preuve de force que tu puisses donner, ce n'est pas de continuer, c'est de partir. Pas pour fuir, pour enfin te choisir.